Découvrir une de tes autres passions, qui est donc l'agriculture biologique. Est-ce que tu peux nous présenter un peu quel est ton travail dans ce domaine-là? Voilà. Donc, comme vous le savez, moi je suis adepte de l'agriculture biologique, mais je suis aussi le coordinateur zonal de la FENAP. La FENAP, c'est la Fédération nationale pour l'agriculture biologique, regroupant, en ce qui me concerne, la région de Louga, la région de Saint-Louis et la région de Matam. Donc, je suis à 192 membres, villages membres de cette fédération, de cette agriculture biologique. Nous sommes là aussi, c'est une très grande lutte dans cette zone-là, puisque vous savez, il est plus facile de faire disons, du maraîchage biologique que de faire de la riziculture biologique. Tout simplement parce que les charges sont extrêmement élevées par rapport à la riziculture conventionnelle. Et les rendements sont supérieurs à l'agriculture biologique comparé à l'utilisation de cette forme d'agriculture conventionnelle. Raison pour laquelle souvent on essaie de me décourager, tout simplement, parce qu'on dit que ce n'est pas rentable et puis ce n'est pas la politique de l'État. Pour l'État, ce qui le concerne, c'est un peu la sécurité alimentaire de sa population et non la qualité. Nous, on s'oppose à ça, on dit tout simplement, atteindre l'autosuffisance, c'est bon, mais l'atteindre sûrement est meilleur. Et pour l'atteindre sûrement, tout simplement, il faudra tout simplement essayer je ne dis pas abandonner, puisque même si nous le voulons, ce n'est pas possible aujourd'hui, d'autant plus que la France est un peu plus en avance sur l'agriculture biologique, mais jusqu'à présent, quand même, il y a au moins cette réticence, en tout cas, ce rattachement à cette forme d'agriculture qui est plutôt basée sur le gain facile. Nous, on a dit que, d'accord, il faut faire tout simplement la cohabitation. Permettre aux gens de pouvoir faire de l'agriculture conventionnelle, mais aussi encourager de l'autre côté les producteurs à s'activer autour de cette forme d'agriculture qui est plutôt plus responsable. Parce que ça permet tout simplement de conserver la terre, ça permet de conserver la santé, mais ça permet aussi de conserver la biodiversité, qui est essentielle pour un développement. On ne peut pas continuer à tuer nos terres en tuant tout simplement les insectes utiles qui sont là, qui peuvent servir à quelque chose, à une émancipation de l'homme même. Et on les élimine tout simplement parce que tout simplement c'est l'intérêt de la personne, l'homme, qui est mis tout simplement en relief. Je pense qu'il faut au moins essayer d'épouser d'autres formes. Je ne suis pas trop contre l'agriculture raisonnée. Mais l'agriculture convention pure et dure, avec cette forme d'agriculture, d'agro-business, me pose énormément de problèmes. Je peux donner pas mal d'exemples qui sont là, où c'est des gens qui souvent déclarent pour avoir des terres, vous disent, nous allons faire de l'agriculture bio, en tout cas respectant l'environnement. Mais quand vous visitez la réalité de ce qu'ils disent, vous voyez purement et simplement que ce n'est que du maquillage. C'est-à-dire, ils te disent, ils font je donne purement et simplement le cas de Saint-Louis, qui auparavant nous disait que je vais baser ma production sur cette forme d'agriculture respectueuse de l'environnement. Mais en réalité, quand vous visitez cette zone-là, vous vous rendez compte que voilà des gens qui sont venus tromper tout simplement la population sénégalaise. En quoi faisant? En accaparant leurs terres, en propulsant, en tout cas en jetant
les réalités, les populations en dehors de leur zone. Et au final, ils font pire que les agrobusiness. En faisant, je donne par exemple un exemple avec Sanuil qui nous disait que je vais respecter, il ne va pas traiter ses produits avec des produits chimiques. Moi j'ai vu de visu et j'ai des images sur ça où c'est l'avion qui traite les champs. Donc, à quoi maintenant ça sert de dire que vous êtes là pour respecter l'environnement? C'est plus grave que ce qu'on voit chez disons au Sénégal avec les petits producteurs. Voilà pourquoi nous avons dit que la meilleure façon de pouvoir gérer notre environnement, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle l'agriculture écologique, biologique. Et ça permet tout simplement de se respecter, de se faire respecter, mais aussi de respecter l'environnement dans lequel nous vivons et nous sommes condamnés à vivre pendant toute notre existence. Et nous allons laisser ces profits aux enfants du futur. Donc respectons l'environnement, respectons en faisant notre agriculture, respectons notre environnement qui permettra aux générations futures de pouvoir vraiment vivre dignement. J'ai toujours dit que avec cette forme d'agriculture conventionnelle, vraiment il n'y a rien qui respecte l'environnement. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est pire quand vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils consomment. Ils ne peuvent pas le dire parce que tout simplement, ils n'ont pas de connaissances. Mais s'ils avaient des connaissances, il fallait tout simplement sensibiliser dans le sens où il ne faut pas dire que les graines traitées avec des produits comme le Roundup ou des produits comme le propanil ne contiennent pas des résidus de ces produits. Rien n'est plus faux que ça. Les graines de ces produits-là, disons les graines traitées par ces produits-là, contiennent des résidus qui sont extrêmement dangereux pour la santé des populations. Mais qui le dit? Qui ose le dire? Qui ose le dire? Vous le dites, vous êtes rayé complètement de la carte des producteurs. Tout simplement parce que on vous considère un révolutionnaire. Mais ce n'est pas être un révolutionnaire, c'est dire la réalité. Maintenant, il est de devoir pour tout un chacun de dire la réalité. Si c'est l'État, c'est à la personne de faire son choix. Faites-lui connaître qu'il y a un danger potentiel qui est là. De l'autre côté, il y a quelque chose de meilleur. Maintenant, c'est à toi de choisir. Comme on l'a fait avec le tabac. On dit que le tabac a déjà inscrit produit dangereux pour votre santé. C'est à moi de faire mon choix. Si je choisis de m'intoxiquer, ça ne regarde que moi. Mais il ne faut pas tenir un silence permettant aux gens qui ne connaissent pas d'être vraiment victimes de ce silence-là. C'est la même chose avec les produits à base disons traités à base de produits chimiques. Il y a des termes que je n'aurais pas utilisés ici. Par exemple, les perturbations endocriniennes qui sont des perturbations qui vous rendent impuissants ou bien stérile, qui sont là. Et pourtant, personne ne dit rien. C'est comme les gens ne sont pas tellement intéressés par ça. Et on peut les éviter. En quoi faisant? En consommant tout simplement des produits qui ne sont pas, en tout cas, affectés, plus ou moins. Et voilà un peu ma position par rapport à l'agriculture conventionnelle et à ma conviction de l'agriculture bio.